Bonjour, bonjour, bonjour mon ami, mon frère. Continuons avec notre série sur les signes avant-coureurs de la fin des temps. La violence augmentera à l'approche de la fin des temps. Pendant les jours qui précéderont le retour du Christ Jésus, la Bible nous dit que les hommes seront méchants, insensibles, cruels, intempérants, matérialistes. Ils se haïront l'un l'autre et seront égoïstes. Aujourd'hui, l'insensibilité et la cruauté se constatent partout. Partout, le matérialisme prime sur l'amour du prochain. On fait tout pour détruire l'autre. On fait tout pour s'enrichir. C'est ce qui explique le règne de la terreur, de la famine et de la misère. La faim règne partout, même dans des pays dits riches. Chers amis, le problème de la faim, loin de disparaître, ira en s'accentuant du fait de l'égocentrisme dont l'homme fait preuve pour organiser son existence, aussi bien dans la violation de l'intégrité territoriale que dans le non-respect des lois écologiques et météorologiques. Avant l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, Dieu interviendra ici-bas en permettant des modifications climatiques, des sécheresses anormales, des inondations catastrophiques, des fléaux dévastateurs. Le cavalier du cheval noir d'Apocalypse sera autorisé à brandir le spectre de la disette symbolisé par la balance. Apocalypse 6, verset 5. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des signes avant-coureurs de la fin des temps. La Bible a dit en Ésaïe que ceux qui saccagent la terre seront saccagés. Avant le retour du Christ, la terre sera bouleversée, la terre tremblera, les hommes seront saccagés par le Créateur, Yahvé. Je vais donc aujourd'hui vous parler des signes avant-coureurs qui concernent la terre, la vie sur la terre, l'écologie, l'écosystème et l'environnement. Avant de débuter mon exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonnez-vous et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. L'évangéliste Luc rapporte les paroles du Christ Jésus en Luc 21, verset 11. Dans ce verset, le Christ nous dit qu'avant la fin des temps, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Le XXe siècle a été déclaré le siècle du progrès, mais il a aussi été marqué d'événements désastreux tels que les guerres mondiales, l'utilisation de la bombe atomique, l'expansion du terrorisme, etc. Au cours du XXe siècle, la Terre a été touchée par de nombreuses catastrophes d'origine naturelle, dont voici quelques-unes. 8 mai 1902, éruption de la montagne Pelée en Martinique, entraînant la destruction de la ville de Saint-Pierre. Près de 28 000 personnes ont été péries et une seule personne, un prisonnier, protégé par les murs de son cachot, survivra. 18 avril 1906, séisme à San Francisco, d'une magnitude de 8,5 sur l'échelle de Richter. La catastrophe entraîne la mort de près de 1000 personnes et la destruction totale de la ville.
28 décembre 1908, terrible tremblement de terre en Italie. Ce séisme a provoqué la mort de plus de 100 000 personnes. 1er septembre 1923, tremblement de terre au Japon. Près de 3/4 de Tokyo sont détruites et plus de 100 000 personnes périssent dans la catastrophe. 1er février 1953, inondation monstre aux Pays-Bas. 1800 personnes sont tuées. 31 mai 1970, violent séisme au Pérou. Ce séisme d'une intensité de 7,75 sur l'échelle de Richter a provoqué la mort de 66 000 personnes et la destruction de nombreuses habitations. 28 juillet 1976, terrible séisme en Chine. Le nombre de victimes est estimé à plus de 250 000. 29 septembre 1988, terrible inondation au Bangladesh qui laisse 30 millions de personnes sans abri. 17 août 1999, terrible séisme en Turquie qui a provoqué 15 000 morts et 30 000 blessés. Le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire a causé 830 000 décès en 1556 en Chine, à Shaanxi. Le 21e siècle a débuté en Haïti avec un terrible tremblement de terre de 7,1 sur l'échelle de Richter, provoquant 300 000 morts, des centaines de milliers de disparus et de sans-abri. Au XXe siècle, seulement, les tremblements de terre ont entraîné la mort de plus de millions de personnes dans le monde. Si dans les siècles passés, les tremblements de terre étaient rares, aujourd'hui, les tremblements de terre sont très fréquents. Le nombre de tremblements de terre varie chaque année de 500 000 à 1 million, soit plus de 2700 séismes par jour. Chaque année, 100 000 tremblements de terre sont ressentis et 1000 capables de causer des dégâts. Pour l'Europe seulement, on a comptabilisé en 2012 45 000 tremblements de terre. Il y a des séismes partout dans le monde et plusieurs fois par jour. Selon le site planetoscope.com, depuis le 1er janvier 2023, il y a eu près de 700 000 à travers le globe. Partout dans le monde, de temps en temps, la terre tremble. Outre les tremblements de terre, le monde est frappé par la sécheresse qui est à l'origine d'autres calamités comme la désertification, l'insécurité alimentaire, la famine, la malnutrition, les épidémies et l'émigration de populations entre les régions. De nos jours, la terre qui est ravagée par les hommes réagit partout. Partout, on confronte des problèmes environnementaux tels le réchauffement climatique. On appelle réchauffement climatique ou réchauffement planétaire ou encore réchauffement global le phénomène d'augmentation de la température des océans et de l'atmosphère terrestre à l'échelle mondiale et sur plusieurs années. Le réchauffement climatique est observé plus particulièrement ces 30 dernières années. Pour la majorité des scientifiques, ce réchauffement est dû en priorité à l'homme. Les scientifiques seraient en majorité d'accord pour imputer cette augmentation aux émissions de gaz à effet de serre venant de l'activité humaine telle que l'ozone, le dioxyde de carbone et le méthane. Ils viennent principalement du transport, de l'industrie, de l'agriculture, de la production et de la transformation de l'énergie
et du traitement des déchets. Une étude faite par la NASA montre que la température de la Terre est en train d'atteindre un niveau inconnu depuis plusieurs milliers d'années. Ces scientifiques ont conclu que la Terre s'était réchauffée à la vitesse phénoménale d'environ 0,2 degrés Celsius par décennie, et ceci depuis 30 ans. La Terre entière est aujourd'hui aussi chaude, voire plus chaude qu'à n'importe quel autre moment de l'Holocène. Les conséquences du réchauffement de la planète se voient déjà dans la nature. Les plantes et les animaux ne survivent que dans certaines zones climatiques. Et sous l'effet du réchauffement des dernières décennies, plusieurs d'entre eux commencent à migrer vers les pôles. Dans la quasi-totalité des régions terrestres, les journées très chaudes et les vagues de chaleur se multiplient. La hausse des températures provoque une augmentation des maladies liées à la chaleur et peut rendre le travail et les déplacements plus difficiles. Pendant notre époque, considérée comme les derniers temps, la vie est impossible. Les hommes sont frappés par la violence et la faim. Le réchauffement climatique constaté depuis le milieu du XXe siècle, réchauffement causé par les activités de l'homme, entraîne la canicule, des cyclones violents, des éboulements, des sécheresses, de la famine, des guerres, des migrations climatiques, un changement dans la pluviométrie. Le réchauffement climatique libère des virus et des bactéries qui étaient enfouis et gelés pendant des milliers d'années. Ici se termine mon exposé pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Ne l'oubliez pas, mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré « L'Évangile total à l'homme total », disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.